l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Dieu te bénisse, mon frère. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Quand je vois qu'il fait très chaud, et puis, mais malgré cela, des frères et des sœurs quittent leur maison pour venir adorer, je pense que ce n'est pas vain. Et on ne peut le faire que lorsqu'on est poussé par le Saint-Esprit. Parce que quand on va dans la maison de Dieu, la Bible dit dans Apocalypse 1, verset 3, il est écrit « Heureux, c'est lui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Donc, à écouter cette parole, c'est lui d'abord qui lit comme moi, je suis béni, et la même bénédiction est aussi sur ceux qui écoutent. Frère, c'est la parole de Dieu. Et ce que Dieu a dit dans sa parole, il l'accomplit. Donc ce n'est pas vain en bravant ce chaud soleil, il fait chaud pour être là. Il y a certains qui sont à la plage, certains se reposent, certains sont... Mais vous êtes venus sous le chaud soleil, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et qu'il récompense vos faibles efforts. Vous ne le faites pas. Vous pouvez dire, bon, moi je peux méditer ma parole, mais la Bible dit, en venissant, dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et dans le fait que vous le faites déjà, le Seigneur étant au milieu de nous, vous êtes bénis. Vous êtes bénis parce que vous accomplissez ainsi la parole de Dieu. Parce que frère, on peut faire beaucoup de choses. Mais quand on le fait, on pose des actes qui ne rentrent pas dans l'accomplissement de la parole de Dieu, c'est vain. C'est vain. Ça peut être beau, ça peut être humaniste, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer, mais quand ça ne rentre pas dans l'ordre divin, c'est zéro. C'est zéro. Mais quand vous faites des efforts conformément à la parole de Dieu, vous êtes bénis. Vous savez, frère, les pharisiens, ils faisaient beaucoup de choses. Même en lisant l'histoire, il est dit que quand les pharisiens partaient au champ, samedi, c'était le jour de repos pour eux. Là, le dimanche, quand ils partaient au champ et qu'il y avait un fruit qui était tombé, ils demandaient même si ce fruit est tombé pendant le sabbat. Oui, c'est l'histoire qui le dit. Si c'était tombé pendant le sabbat, ils ne prenaient pas ça. Tellement qu'ils étaient pointueux sur l'accomplissement de la loi. Frère, ils étaient pointueux sur l'accomplissement de la loi. Ils étaient vraiment des hommes qui s'adonnaient à cœur joie à la loi. Et c'est en s'adonnant à la loi de cette manière qu'ils ont refusé le salut. Parce que pour eux, le salut était trop facile. Tu ne fais rien et puis tu es béni. Or, eux, ils voulaient faire quelque chose. Regardez, frère, dans la Bible, il y avait Jacob, il y avait Ésaü.
Ésaü était un grand chasseur. Il partait au champ, il chassait les brebis, mais il y a un qui était là à côté de sa maman. Il était à côté de sa maman. Il était là, il dit oui, bon, peut-être que quand sa maman dit va payer quelque chose, je vais aller, je vais prévoir combien il va chercher ça, il s'en va. Or, l'autre, il va au champ. Il brave les épines. Il prend des fagots, tout ça pour satisfaire ses parents. Frère. Mais le jour de la bénédiction, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti sur quoi? Jacob. Il faisait des efforts, c'est bon. Il faisait tout. C'était un puissant chasseur. L'autre aussi, il était quelqu'un de sage à côté de sa maman. Et il regardait sa maman. Et il était là, quand il était à côté de lui, il regardait sa maman, il faisait tout sagement. L'autre, il partait au champ, il faisait tout. Jusqu'au jour où il est revenu des champs. Ésaü est revenu des champs, tout fatigué. Oh, vraiment, j'ai faim, je vais manger. Il dit, si tu me donnes le droit d'aînesse là, frère, entre nous, quelqu'un a faim. Où est cette histoire de parler des droits d'aînesse? Je ne sais pas si vous voyez un peu le rapport. Il a faim, il veut manger. Si, l'autre là, bon, il comptait sur sa force. Il a donné, il a mangé, il a vendu son droit d'aînesse sans le savoir. Et la suite, que je allais venir. Puisqu'il avait vendu son droit d'aînesse, le reste c'est zéro. Frère, ne vends pas ton droit d'aînesse. On peut te traiter de tous les noms, de tout ce qu'on veut, mais tu sais le Dieu en qui tu as cru. Oui, frère, certains vendent les droits d'aînesse pensant s'amuser, mais tu as déjà dit. Alors, les temps vont venir où le papa il dit va bénir ses enfants. Regardez, frère, quand Dieu est dans ton affaire là, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Comprenez bien quand il dit tu n'as pas besoin d'efforts, bien de faire d'efforts. Regardez, frère, quand vous faites des combats, vous battez, puis quelqu'un vous veut te battre avec quelqu'un, et puis un autre vient et prend ta défense. Il dit il faut te mettre, tu n'as pas besoin d'enlever ta chemise. Frère, ce serait vraiment te suicider. Oh, tu vois celui qui est devant toi, tu sais qu'il va te battre. Et puis quelqu'un vient, il prend ta défense. Il dit, toi, mets-toi derrière moi. Et puis tu as enlevé ta chemise, je vais passer. Non, tu n'enlèves pas ta chemise. Tu attends. Parce que celui qui a pris ta défense, tu connais sa force. Frère, c'est ça, c'est la vie chrétienne. C'est quoi le Seigneur dit? Il dit, tôt vous levez et tard vous couchez. Mais Dieu en donne à ses bien-aimés pendant qu'ils sont en train de... Sur les couchettes. Sur les couchettes, frère. Aujourd'hui, le point le plus important, c'est de savoir si je suis de la volonté de Dieu. Frère, si tu as su ça, tu restes tranquille. Tu fais une affaire, il faut être convaincu que Dieu est avec toi. Et ne pas être troublé par-ci, par-là. Non, frère. Il faut être convaincu que dans ton affaire, là, tu as associé Jésus-Christ. Et quand tu l'as associé, tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Frère, on va lire une petite histoire. On ne va pas durer, puis on va passer après, comme le dit la sainteté de Dieu. On va prendre Esther 1, le verset 10. Esther, chapitre 1, le verset 10. Une petite parole, et puis on va passer du temps dans la prière. J'ai lu la parole de Dieu. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méouman, Bizta, Arbona, Bicta, Abagta, Zétar et Carcasse,
les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus d'amener en sa présence la reine Vashti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Que le Seigneur ajoute la lecture à cette parole. Frère, quand on voit un peu cette histoire, c'est que le roi Assuérus avait de grands biens. Et il a pris des jours, il a montré tous ses biens. Il a montré tous ses biens dans la maison, dans ses palais, tout ça. Et il y a un bien qu'il n'avait pas encore montré. Il y a un bien qu'il n'avait pas montré. Il a montré tous les autres biens. Quand vous voyez un peu au-dessus, il a montré son trône, il a montré ses biens, ses grands, tout ça. Et le 7e jour, où son cœur était maintenant réjoui par le vin, il va maintenant ordonner à ses eunuques de faire venir la plus grande richesse. Sa femme, Vashti. Et d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple, aux grands, car elle était belle de figure. Oui, frère. Non seulement elle était belle, mais elle portait la couronne royale. Mes frères, qu'est-ce qui a fait pour que Vashti porte la couronne royale? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Elle portait la couronne royale parce qu'elle était la femme du roi. Elle portait la couronne royale parce qu'elle était la femme du roi. C'était tout. C'est tout ce qu'elle a fait. Et ce n'est pas parce qu'elle-même l'a voulu, mais le roi l'a choisie pour être sa femme. Donc le choix de Vashti par le roi fait d'elle une reine. Si Vashti savait qu'elle n'a rien fait pour être reine, dans l'ivresse du roi, elle allait quoi? Obéir. Mais elle n'a pas obéi. Elle pensait être reine par elle-même. Frère, elle pensait être reine par elle-même. Voici l'erreur de Vashti. Et la suite dit, mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité et il fut enflammé de colère. Et il fut enflammé de colère. Voici, frères et sœurs. La reine n'a pas voulu porter, entre guillemets, je dis entre guillemets peut-être la honte du roi. Puisque pour elle, le roi est ivre. Je vais aller me présenter devant cet ivre-là. Non. Mais c'était son mari. Et c'est par ses liens, c'est par son choix que tu es devenue reine. En aucun cas, elle ne devait pas refuser. Elle ne devait pas refuser. Parce que c'est le roi qui a fait d'elle reine. Frère, vous savez, on ne passe pas, il y a des métiers, il y a des professions dans lesquelles on ne passe pas de concours. Pour être chef de famille, là, il n'y a pas de concours dedans. Est-ce que je suis d'accord? On est d'accord? Pour être chef de famille, il n'y a pas de concours dedans. Au moment où tu te maries, tu es chef de famille. Et quand tu es chef de famille, l'autorité divine intervient là-dedans, où la Bible dit, la femme doit être soumise à son mari. Et l'homme doit aimer sa femme. Ce n'est pas par concours, mais c'est une autorité divine. Celui qui va contre ça, va contre l'autorité divine. Celui qui n'aime pas sa femme, va contre l'autorité divine. Une femme
ou bien un homme qui n'aime pas sa femme va contre l'autorité divine. Parce que, frère, c'est Dieu qui contrôle ses liens. C'est Dieu qui les contrôle. C'est pourquoi vous voyez la suite. Cette histoire-là a été écrite pour nous servir d'exemple. Mais au-delà, frères et sœurs, lorsque je dis au-delà, je dis bien au-delà, il fallait que Vashti soit soumise à son mari malgré son état d'ivresse. Ce n'est pas à elle de se montrer sage plus que son mari, non. Ce n'est pas à elle. Vous savez, frère, il y a une femme aussi qui a fait ça. On va le prendre dans 2 Samuel. Vous allez voir. 2 Samuel 6, verset 16. 2 Samuel 6, verset 16. On lit à partir du verset 16. J'ai la parole de Dieu. Comme l'ange de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David danser, et sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Waouh! Voici encore une. Toi, Michal, c'est vrai. D'abord, tu n'as rien fait pour être fille de Saül, tu n'as rien fait, d'abord. De 2, parce que David a tué Goliath, tu deviens sa femme, tu n'as rien fait. Frère, tu n'as rien fait. Maintenant, David, qui est le roi, parce que l'âge avait été prise, et elle a été retrouvée, c'est-à-dire c'est parti, c'est Edom, c'est revenu. David danse de toute sa force. Il est heureux. David fait fi de la royauté devant la grandeur du roi. David ne se considère rien devant Dieu. Parce que David sait qu'il n'a rien qui n'est reçu de Dieu lui-même. Et pour cela, frère, David est prêt pour se jeter à terre à cause du grand Dieu. Et il dansait de toute sa force. C'est ça? Il dansait de toute sa force. Alors, après qu'on lui a amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente de David, que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun à sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je vais paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servants dont tu parles. Frères, sœurs, voici comment celui qui sait que la bénédiction qu'il a vient de Dieu doit se comporter. Oui, c'est comme ça une fille de Dieu. Un fils de Dieu se comporte, frère. Parce que tu n'as rien que tu n'aies reçu de l'Éternel. Frère, et la suite, oh Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Oui, frère,
Je pense que, frère, c'est pourquoi j'ai dit, vous donnez, vous faites des efforts sous le soleil, même sous la pluie pour certains, et vous venez vous asseoir là, devant qui? Des hommes vils, sans importance. Peut-être même vous êtes plus formés, informés que nous. Mais frère, c'est devant l'Éternel que vous venez. Parce que vous avez en vous quelque chose qui brûle. Oui, frère, la Bible dit, un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Et quand vous êtes dans la maison de l'Éternel, frère et sœur, vous êtes bénis. Vous ne vous en rendez pas compte, frères et sœurs. Quand vous venez vous asseoir dans la maison de Dieu, tu n'as même rien, mes frères. Le fait que tu t'assoies et que tu écoutes la parole de Dieu, tu es béni. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la parole de Dieu le dit, frères et sœurs. Frère, voici des hommes qui sont de Dieu, qui ont reçu quelque chose de Dieu, qui se rendent vils, qui écoutent des hommes sans importance, parce qu'ils savent qu'ils ont la Bible, frères et sœurs. Et vous pensez que vous n'allez pas être bénis? Frère, vous êtes déjà bénis. Frère, vous êtes bénis. Je ne connais pas vos besoins, mais sachez que celui qui vient devant le cœur, devant le Seigneur, déchirant son cœur, Dieu le bénit toujours. Oh, cette femme-là, frère, la mère, la future mère de Samuel. Elle était là, elle avait une maison. Elle avait une maison, frère. Elle pouvait pleurer là-bas, elle s'est dit, Dieu ne la voit pas. Mais pourquoi elle est venue dans le temple? Pour pleurer devant le temple, devant l'Éternel. Jusqu'à ce que le serviteur de Dieu la traite d'ivrogne. Oh, il dit, oh non, mon Seigneur. C'est la douleur de mon cœur qui pleure. Frère, sœur, vous qui venez de la maison de Dieu avec un poids sur le cœur, allez et soyez déchargés. Recevez la consolation, frère. Parce que vous pouvez rester à la maison, dormir et puis prier. Mais comment est-ce que tu fais? Tu prends ton essence, tu prends ton argent, tu marches et puis tu viens ici sous le soleil. Frère, je ne pense pas que ce soit gratuit. Je ne me rappelle pas encore ce frère qui s'était mis ici. Il est venu ici. Parce qu'il avait des problèmes chez lui à la maison, dans son village. Le frère dit qu'il s'est mis ici. Il s'est couché ici, là. Il dit, Seigneur, je suis venu dans ta maison. Parce qu'au village, on me crée trop de problèmes. Les prétentions de mes parents, on veut me les arracher. Le frère dit qu'il s'est couché là. Et il a invoqué Dieu. Il a invoqué Dieu, frère. Et la personne qui lui crée assez de problèmes, les jours qui ont suivi, la personne est décédée. Il n'a pas demandé la mort de quelqu'un, mais il a demandé que le Seigneur l'aide. Et puis, frère, le Seigneur, il fait mourir et puis il fait vivre. Tu vas lui demander des comptes. La Bible dit, il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Frère, c'est ton cas. Il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Frère, et voici David, dansant devant l'Éternel, se mettant nu. Oh frère, il se mettait nu. Parce que David sait qu'il n'a rien qui n'est reçu de Dieu. Vous savez, frère, quand on continue encore, frère, c'est Jean 3, verset 27 dit. On va le lire, vous allez le voir, je ne dis rien qui ne vient de la Bible. Jean 3, verset 27 dit, j'ai la parole de Dieu. Et on va commencer au verset 25. Oh, il s'éleva de la part des disciples de Jean. Une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain là, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Voilà, tous vont à lui. Toi, on a été laissé. Tu étais le premier là. C'est pas ça? Tu es le premier, mais il est là-bas, il baptise les gens et tous vont à lui. Regardez comment l'homme est, l'esprit de l'homme. Il veut susciter quelque chose là, en Jean. Il dit, voici le baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir
que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Frère, tu as passé un concours, ça n'a pas marché. Dis merci au Seigneur. Tu fais une entreprise qui ne marche pas. Dis merci au Seigneur. Tu fais quelque chose qui ne marche pas. Ou bien tu as voulu marier un tel, une telle qui ne marche pas. Dis merci à Dieu. Parce que si c'était pour toi, frère, tu ne vas pas rater ça. Quand tu connais ça, frère, tu restes tranquille. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est pas frère. Le chrétien n'échoue jamais. Le chrétien, la chrétienne n'échoue jamais parce que ce qui lui a été échappé là, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour lui. Si Dieu lui a révélé, la Bible dit quoi? Frère, on dit tu dors et puis Dieu te bénit dedans. Tu as même passé, le frère a rendu témoignage ici, hein? Une sœur qui avait passé le concours de collège, professeur de collège, c'est ça? Et puis en place ce lieu, son nom est écrit, cela dit des professeurs certifiés. Frère, sœur, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mais frère, regardons-nous, ça dit qu'il faudrait que nous soyons humbles. Soyons prêts à nous humilier devant notre Dieu. Ce que Dieu t'a donné, il faut que tu saches que Dieu t'a donné ça pour le servir, pour le glorifier. Oui, pour le glorifier. Et, vous savez, et le Seigneur, il est tellement bon qu'il a déjà préparé des places pour nous. Prenons Daniel 7, verset 9. Daniel 7, verset 9. Frère, tu peux envoyer ça? Daniel 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plançait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Regarde, on dit, non, frère, recule. Il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. On est en train de placer des trônes, ce n'est pas encore occupé. C'est pas ça? Allons dans Apocalypse 4, verset 10. Apocalypse 4, verset 10. Apocalypse 4, verset 10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent les couronnes devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur, et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Frère, regardez, les trônes qui ont été placés, vides, c'est maintenant occupé. Donc frère, ta place est déjà préparée. Les trônes qui étaient vides dans Daniel 7, ici là, sont occupés. Oh, on n'est même pas encore arrivé là-bas. Les 24 anciens, les 12 apôtres et les 12 patriarches étaient assis. Mes frères, ce qui me marque, la Bible dit que devant le Seigneur, l'Éternel, ils ont enlevé les couronnes et puis ils ont jeté. Parce que frère, les couronnes n'ont aucune valeur devant celui qui couronne. Pourquoi être couronné devant celui-même qui me donne la couronne? Je ne suis rien devant Dieu qui me bénit. Donc David savait cela, que devant l'Éternel qui bénit, je dois être vil. Je dois être rien. Parce que lui, il est tout. Frère, on doit arriver là. On doit arriver là, frères et sœurs. Et savoir que les biens et les maux viennent de Dieu. Frère, et ce n'est pas pour ça que tu as maudit Dieu. Regardez, prenons par exemple, Luc 16. Luc 16, verset 25. On va le voir. Luc 16, verset 25. Luc 16, verset 25. Oui, frère, allons-y. Luc 16, verset 25. Bon, ok, je lis ici. Luc 16, verset 25.
Je lis. Bon. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Il dit à qui? Aux riches. Le riche ne savait pas que les biens qu'il a là, il les a reçus. C'est pas ça? Il dit, Abraham, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Frère, le riche là, il peut dire, oh mon âme, tu as encore des biens pour plusieurs années, mange et bois. Mais il ne sait pas que ce qu'il a là, c'est Dieu qui les lui a donné. C'est lui qu'on appelle un insensé. Il est insensé, frère. C'est pourquoi quand Dieu bénit son enfant, il bénit sa fille, tout ce qu'il a là, il donne ça au Seigneur. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'égoïste. Oui, il n'y a pas d'égoïste. Si tu sais que c'est Dieu qui t'a béni, tu n'as pas toi manger toi seul, tu as grossi le verre et puis tu as redit, Dieu m'a béni. Si c'est Dieu qui t'a béni là, frère, tu as pris ça pour servir Dieu. Parce que tu sais que tu n'as rien que Dieu ne t'ait donné. Mais il y a une, comme on appelle la femme de Job, Job 2, verset 9. Vous voyez comment elle s'est comportée? Elle ne savait pas, hein, mais je vais lui répondre. Job 2. Job 2, verset 9. Job 2, verset 9. Frère, il faut commencer au verset 8. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Ah, frère, voici un homme. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Ah, Job beau. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Toi, un grand à l'Orient, là. C'est-à-dire que quand on parle de Job, on sait de qui on parle. Tu demeures ferme dans ton intégrité, tu es assis dans la cendre. Tu prends tes soins et puis tu te grattes. Certainement, ça devait être malin, quelque chose de malin, c'est ça. Un ulcère malin, il se gratte. Frère, ça veut dire que c'est un cancer. Quand on dit malade, c'est un cancer. Tu te grattes. Il ne souhaite pas le cancer à quelqu'un, frère. Mais quand tu as un cancer, pour ceux qui ont eu la douleur du cancer, là, on prend même les antalgiques les plus forts, là. Comme les temgésiques, là, c'est le dernier degré. On met ça même à Job, il prend ça même, ça ne marche pas. Les grandes douleurs, ça ne passe pas. Alors il dit, tu demeures ferme dans tes... Maudit Dieu et meurs. Ouais. La femme qui doit l'aider. Hein. Ah oui. Quand Job avait les moutons, les brebis, là, il n'y avait pas de problème. Dieu est bon. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Alléluia. La voiture, au loin, tu peux, ça s'ouvre, hein? Dieu est bon. Le salon est climatisé, Dieu est bon. Quand tu rends les poulaillers le soir, là, le repas est verni, est garni, Dieu est bon. Les enfants, jolis enfants, papa, Dieu est bon. C'est pas ça? Tu es malade, tu ne vas pas au CHU, hein? À la prison, Dieu est bon. Ou bien avion en France, Dieu est bon. Mais le contraire, il faut maudire Dieu. Frère, sœur, ne fais pas ça. Et il continue pour dire, frère, continue. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevons pas aussi le mal? Frère, le mal et le bien viennent de Dieu. C'est pas ça? Il fait mourir
et il fait vivre. Pourquoi te plaindre? Aujourd'hui, tu as eu du pain, il n'y a pas shawarma, tu n'as pas mangé shawarma. Dieu n'est pas bon. Aujourd'hui, tu n'as pas eu le transport pour venir ici. Dieu n'est pas bon. Frère, l'apôtre dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Au point où, quand il avait quelque chose, on ne savait pas. Quand il n'avait rien aussi, on ne savait pas. Frère, fais comme Job. Fais comme Paul. Frère, fais comme Paul. Quand tu as quelque chose, frère, l'humilité doit t'habiter. Quand tu n'as rien, parfume ta tête. C'est ça le vrai jeûne. Frère, c'est ça le vrai jeûne. Hein? Quand tu n'as rien, qu'on ne sache pas qu'aujourd'hui tu n'as rien, mais chante ton Dieu. Glorifie ton Dieu. Frère, tu n'as rien, tu dis Seigneur, tu es bon. Et le Seigneur au ciel, il regarde. Mais elle n'a rien à manger. Et puis elle dit, je suis bon. Ah, tu as mangé. Frère, c'est pas ça. Je n'ai pas de mari. Dieu, tu es mon mari, tu es bon. Ah, Dieu, je prends de l'âge, mais tu es bon. Tu es un mari. Frère, apprenons à vivre avec Dieu dans l'abondance et dans la disette. Frère, il dit, allons comment Dieu. Oh, allons, les enfants, comme ils sont sur la montagne là. Dieu, il est le Dieu de la montagne. Allons dans la vallée, il est encore là. Il est le Dieu des montagnes et des vallées. Dans toutes les conditions, Dieu est avec nous. Frères et sœurs, je n'ai pas dit de ne pas gêner, hein. Mais c'est pas parce que tu as gêné ou bien tu n'as pas gêné que tu n'as pas. Non, Dieu est toujours avec toi. Frère, le Dieu que tu adores là, c'est le vrai Dieu. Ce Dieu-là, la Bible dit, il est au ciel et puis il observe les fils des hommes. Oui, frère, oh, je vais m'arrêter. Mais c'est pour dire, frère, voici, et quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Mon frère, ma soeur, ne pêche pas par tes lèvres. Regarde autour de toi. Regardons les prophéties. Le Seigneur, il est à la porte. Tu peux être dans l'abondance. Dans l'abondance, glorifie ton Dieu. Dans la disette, glorifie ton Dieu. Parce que dans tout ça, tu attends quelque chose. On attend quoi? L'enlèvement. L'événement unique dans le monde. Frère, tu peux passer un concours, tu peux échouer. L'année passée, tu as recommencé. C'est pas ça? L'enlèvement, là, il est unique. Tu as raté l'enlèvement, là. Et puis, ce qui est mauvais dans cette histoire-là, excuse-moi, hein, c'est que nous, on connaît toute l'histoire. On sait qu'après l'enlèvement, tu sais ce qui t'attend. Et ça fait encore plus mal. Mais regardez encore, le Saint-Esprit est sur la terre. Regardez comment il n'y a même pas de justice sur la terre. Allez à la justice là. Enfin, ce qu'on appelle, allez là-bas. Les gens même t'accueillent pour faire tes extraits, on t'accueille. C'est pas ça? Des magouillards. Des magouillards justiciers ou bien je ne sais pas quoi. Ils t'accueillent. Hé monsieur, il faut donner ton argent en fait, ton certificat de nationalité, devant les grands juges. Toi qui allais déposer pour toi dans les nombres là, tu as tapé 1 mois. Est-ce que c'est faux? Frère, tu es pressé, non? Tu as fait quoi? Tu es allé à gauche. Mais frère, c'est ça la justice des hommes. Devant les juges, devant les magistrats. Et puis c'est à eux on donne l'argent. C'est à eux on donne l'argent, frère. Le Saint-Esprit est encore sur la terre, puis ça se fait. Et quand il sera encore enlevé alors? Regardez, frère, regardons les prophéties. Tout montre que le Seigneur est à la porte. Et puis aujourd'hui, comme le frère le disait la dernière fois, il dit, nous devons être des hommes
qui lisent les prophéties. Il dit, au temps de Jésus-Christ, ceux qu'il avait écoutés, parce qu'il a dit, quand vous verrez Jérusalem être assiégée là, quand tu es dans les champs, il ne faut plus retourner. Mais je vais vous dire, qu'est-ce qui s'est passé après l'histoire? Quand les Romains sont venus, ils ont assiégé Jérusalem jusqu'en l'an 67. Et en 67, il y a eu mort de l'empereur à Rome. Or, déjà à Jérusalem, il y a des gens, les Maccabées, il y a des gens qui priaient là-bas. Oh, Éternel Yahweh, délivre-nous. Oh, Éternel Yahweh, délivre-nous. Donc, quand les Romains se sont retirés, oh, Yahweh nous a exaucés. Ils n'ont pas dit que Jésus a dit ça, il nous a exaucés. Mais les gens disent, mon frère, Jésus avait dit qu'on va voir cela, il ne faut plus qu'on va retourner là-bas. Ils ont fui et ils sont partis. Mais ceux qui sont donnés une fausse espérance, ils n'ont pas prêté attention à la parole de Jésus-Christ, ils sont tous morts à Jérusalem. Ils sont tous morts parce qu'ils n'ont pas prêté attention, ils n'ont pas eu foi à ce que Jésus a dit. Les Maccabées, là, le temple, et quand ils sont allés, exemple les Maccabées, ou bien Masada, oui, Masada, on parle de la forteresse de Masada, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y avait un groupuscule qui s'était retiré. Donc c'était les guerriers. Quand les gens sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, oui, nous, on ne va pas se rendre. On ne va pas se rendre. Dans la forteresse de Masada, on dit, on ne va pas se rendre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tués. Il y a un qui a tué les autres jusqu'en... Maintenant, le dernier s'est tué lui-même. Et il y a un qui a fui. C'est lui qui a raconté cette histoire. Frère, quand Dieu parle là, il n'y a pas de courage. Il faut obéir à ce que Dieu dit. Ton courage, c'est que tu es téméraire là. Ça, c'est pour te perdre. C'est pour te perdre, frère. Aujourd'hui, Dieu nous montre. Aujourd'hui, c'est comme si on dit, oui, une femme sera vice-présidente aux États-Unis et puis ensuite présidente. La Russie, en ce moment, c'était l'Union soviétique. La Russie va détruire les États-Unis. On ne sait pas quand ça va se passer. Mais on voit tout ça là et puis on est à la maison. Ça ne nous dit rien, c'est l'histoire. Frère, prêtons attention aux prophéties. Les temps sont avancés et surtout, la parole de Dieu est en train de partir jusqu'aux confins de la terre. Et le serviteur de Dieu, son intention, c'est que cette parole aille dans... Il dit qu'il voulait même avoir un orbite, c'est pas ça? Pour que aujourd'hui, là, c'est pas chose accomplie. Frère, vous qui venez ici, là, vous êtes bénis. Dieu vous bénisse. C'est une parole pour que nous puissions passer le temps dans la prière. C'est de Dieu. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.